C'est le retour également de Laurent Tessier, l'édito. Bonjour Laurent. Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous. Et en pleine forme. En pleine forme quant à vous. Bah oui, vous avez de belles couleurs, vous aussi encore. Tiens, rédacteur en chef de l'émission Pascal Pro et vous, Laurent Tessier, à partir de 16h, cette année sur Europe 1, il faut le rappeler. Vous avez été marqué, vous voulez nous le dire ce matin, par le climat de haine et de violence, Laurent, qui a marqué cet été. Oui, j'ai retenu, Alexandre, un message du présentateur télé Arthur sur le réseau social Instagram. C'était le 12 août. On se souviendra de cet été, celui où toutes les digues ont cédé. L'antisémitisme est passé de la honte à la tendance. L'été où la haine est devenue cool. Mais il a raison, Arthur. Comme lorsque 150 jeunes Israéliens n'ont pas eu le droit d'entrer dans un parc de loisirs dans les Pyrénées-Orientales. Et ces mots terribles de la présidente du CRIF, Languedoc-Roussillon, sur CNews. On en est arrivé au point où on va trouver donc des parcs de jeux qui vont noter interdit aux chiens et aux juifs. On va en arriver là, comme avant la guerre. Un été où clairement l'antisémitisme ne se cache plus. Un olivier planté en hommage à Ilan Halimi, jeune juif, torturé à mort en 2006, abattu à Épinay-sur-Seine. L'appel de la CGT à un boycott d'un concert du chanteur franco-israélien Amir au mois de juillet. Des appels au boycott aux francopholies belges. Amir, qui avait pris la parole sur scène. C'était vraiment la première fois que j'ai redouté un concert. Toutes les digues ont cédé cet été avec la violence qui se banalise. Clermont-Ferrand, Limoges, l'agression à l'arme blanche du maire de Villeneuve-de-Marcq en Isère. Un homme poignardé de 7 coups de couteau dans la nuit de vendredi à samedi à Paris en voulant protéger dans le tramway sa compagne, notre consoeur de CNews, Isabelle Piboulot. Une phrase du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a marqué les esprits cet été. D'un côté, la France des héros, et je vais vous le dire de façon brute, de l'autre côté, la France des salauds, qui tirent sur nos policiers, sur nos gendarmes. Et cet été, des dizaines de casseurs masqués, cagoulés, s'en sont pris aux forces de l'ordre à Aurillac lors du festival de théâtre de rue. On m'accusera, comme le dirait Emmanuel Macron, de, je cite, brainwasher, faire du lavage de cerveau sur l'invasion du pays et les derniers faits divers. Mais voilà la réalité avec le maire d'Aurillac. Ils n'étaient pas là par hasard. C'est la France qu'ils attaquaient. Et on peut rajouter cet été ce Marocain multirécidiviste qui a allumé une cigarette avec la flamme de la tombe du soldat inconnu. Des digues ont cédé aussi sur l'islamisme avec l'annulation début août de la projection du film Barbie dans un quartier de Noisy-le-Sec. Des digues ont cédé avec l'horreur absolue sur Internet, les plateformes, malgré des alertes envoyées à l'Arcom. La mort d'un homme, Jean Pormanov, torturé en direct sur Kik. 200 000 personnes suivaient la chaîne vidéo. Et pendant ce temps-là, que faisaient LFI ? Eh bien, ces élus s'en prenaient aux policiers en écrivant sur les réseaux sociaux « La police tue partout, la police tue par racisme et nostalgie coloniale ». Le député Thomas Porte lançait « La police tue, c'est une réalité ». Et aujourd'hui, les morts sous les balles de la police s'accumulent. L'écologiste Sandrine Rousseau s'en prenait au mois de juillet à nos agriculteurs. Mais j'en ai rien à péter de leur rentabilité. Et pendant ce temps-là, l'ancien Premier ministre Gabriel Attal veut légaliser une GPA, gestation pour autrui éthique. Et cet été, qu'a fait Emmanuel Macron, très occupé par la guerre en Ukraine? Il a qualifié de cette façon Vladimir Poutine sur LCI. C'est un prédateur, c'est un ogre à nos portes. Il a besoin de continuer de manger. Le chef de l'État a publié aussi sur Instagram le 26 juillet une vidéo le montrant avec une image créée par l'intelligence artificielle en train de pleurer. Ce message, je cite, « Tu es nostalgique des Jeux de Paris, mais silence radio sur ce que nous vivons au quotidien ». La veuve du gendarme Éric Comines, gendarme tué il y a un an lors d'un contrôle routier dans les Alpes-Maritimes par un délinquant multirécidiviste, a pris la parole ces dernières heures dans Le Point. Harmonie Comines avait déclaré, souvenez-vous, je l'affirme haut et fort, la France a tué mon mari. Et aujourd'hui, un an après, elle parle, je cite, d'une justice qui a été le fossoyeur de son époux et de sa famille. C'est les résultats de 40 années qui amènent une certaine indifférence. L'État français est défaillant. Je pense qu'on a donné le permis de tuer à cet homme. Ces gars-là, ils sont punis. Ils ressortent, ils vont avoir du sursis ou 3 mois, 1 an. Ils sortent avec un grand sourire. Fin de citation. Voilà la réalité. Nous avons incité Alexandre cet été aux Jeux Olympiques de l'ensauvagement, de la haine, de la bêtise. Oui, comme l'écrivait l'animateur Arthur, on se souviendra de cet été. Et vous en reparlerez tout à l'heure. Laurent Tessier, merci. Pascal Pro et vous, c'est à partir de 16h, 18h. 16h, 18h.